Les investisseurs qui sont les plus exigeants sur ce parcours de recherche sont souvent les fonds d'investissement. Comme qui peut le plus, peut le moins, nous allons travailler maintenant ensemble sur les attendus de ces investisseurs. La levée de fonds est un parcours rythmé par plusieurs étapes. Quelles sont-elles? Le déroulement d'une levée de fonds comprend une série d'étapes que le candidat devra franchir chacune avec succès. La première, c'est la préparation à la présentation. Elle dure en moyenne 3 mois. Elle comprend la réalisation du business plan et les documents à présenter aux investisseurs. C'est une étape primordiale qui demande beaucoup d'implication pour le chef d'entreprise car elle exige de son temps, de sa capacité de recul, de sa capacité à se remettre en cause, d'inclure son équipe, s'il en a une, dans la réflexion et bien sûr de continuer à gérer le quotidien de l'entreprise. Travailler avec un consultant externe est un élément facilitateur indéniable. Il permettra aux dirigeants de s'appuyer sur une bonne méthodologie, de garder le rythme de travail nécessaire et d'avoir en face de lui une personne expérimentée qui l'aidera à réfléchir et lui ouvrira de nouvelles pistes de réflexion. La deuxième période est celle de la prise de contact avec les investisseurs qui, une fois les documents prêts, dure en général 3 autres mois. Là aussi, un consultant spécialisé permet d'identifier les investisseurs potentiels et d'assurer la bonne prise de contact. Vient ensuite la troisième étape, c'est le moment de l'information et de la négociation avec les investisseurs. Soumise au rythme de l'investisseur, elle peut durer de 1 à 6 mois. Les demandes d'information sont en général nombreuses et précises. De multiples allers et retours sont à prévoir. Le dirigeant averti saura constituer autour de lui une équipe d'experts pour réussir cette nouvelle étape. Elle est la plupart du temps constituée du conseil, de l'expert comptable et de l'avocat spécialisé dans la levée de fonds. La négociation se fait sur la valorisation de l'entreprise, mais aussi sur les conditions d'entrée, entrée au capital, obligations convertibles, mais aussi et surtout sur le pacte d'actionnaires qui va contractualiser les relations de l'investisseur avec le dirigeant et actionnaire de l'entreprise. La plupart du temps, l'investisseur est minoritaire et souhaite, au travers du pacte d'actionnaires, s'assurer certains droits lui permettant de défendre ses intérêts et sa rémunération future, malgré sa position de minoritaire. Il réglemente à la fois les conditions d'entrée et la gouvernance de l'entreprise pendant la durée de son investissement et les conditions de sa sortie. Ce pacte est contraignant pour l'entrepreneur et il fait appel à des techniques juridiques nécessitant l'accompagnement d'un avocat spécialisé. Revenons maintenant à la préparation des documents. Tout d'abord, il nous faut réaliser le business plan ou plan d'affaires.